Bonjour et bienvenue sur les ateliers de Scrap Atmosphère Création. La fête des mères, c'est pas tout de suite, c'est fin mai, mais en attendant, on a toujours le droit d'anticiper un petit peu et de réfléchir à ce qu'on pourrait préparer pour cette occasion. Donc moi, je vous propose aujourd'hui un petit projet. Voilà, il s'agit d'une petite pochette en papier dans laquelle vous pourrez glisser des petites douceurs que vous aurez faites vous-même ou que vous aurez achetées chez un chocolatier. Bon, je sais bien que les chocolatiers font toujours de très très jolis emballages, mais c'est vrai qu'un emballage fait main avec amour, bah, c'est un petit plus. Donc moi j'ai utilisé le papier de la collection Jardin de Pivoine. Et puis donc j'ai fait une étiquette. J'ai fait une étiquette avec une perforatrice étiquette et puis un petit peu de déco. Et vous voyez, vous allez voir, c'est très très rapide à faire et relativement facile. Voilà, on y va. Alors allons-y. D'abord, comme d'habitude, une petite révision du matériel. Donc au niveau du papier, il vous faut deux morceaux de 21 centimètres par 15 de hauteur. Ça, c'est important parce que si vous utilisez un papier avec un motif qui a un sens, il ne faut pas inverser, sinon on aura des soucis. Donc 21 de long, 15 de haut. Il vous faut après deux bandes de papier unies qui font à peu près 2,7 de hauteur par 15. Donc le 15, il est impératif par contre. Donc soit des bandes droites si vous n'avez pas de matériel spécifique, soit, voilà, comme moi j'ai fait, j'ai utilisé un poinçon de feston pour leur donner une finition plus jolie. Il vous faut également deux morceaux de ruban d'environ 30 centimètres. Au niveau du matériel, on va avoir besoin bien sûr de notre coupe-papier, toujours fidèle au poste. Il va nous falloir donc matériel de base, un plioir, ciseaux, ruban double face, colle multi-usage, et puis également crayon double décimètre, crayon et gomme. L'outil touche à tout avec la pointe et également un outil touche à tout avec le bille, avec la pointe fine, et le petit tapis silicone, ou si vous avez un tapis de souris un petit peu, voilà, un petit peu mou qui va enregistrer le pli. Et éventuellement un passe-ruban. Moi, je m'en sers beaucoup du passe-ruban. Donc, allons-y. On va commencer par les grands morceaux. Donc, les 21 par 15. Alors, on va se placer dans le sens, le petit côté vers le haut, les 15 cm donc vers le haut, et on va tracer à 3,5 un pli sur toute la longueur. Alors attention, hein, en pliant le papier imprimé, dont le grammage est quand même en général inférieur au papier cartonné uni. Par contre, il faut quand même plier suffisamment pour qu'on voit le motif. Donc, moi, je me mets dans ce sens-là. Voilà, donc je recommence un pli à 3,5 de l'autre côté. Voilà. Maintenant, je retourne mon papier. Donc là, j'ai mon pli en bas. Et je vais tracer un premier pli à 15 cm. Un second pli à 17 cm et demi. Et un troisième à 20. Et
je fais la même chose de l'autre côté. Donc, toujours mon pli en bas. Et je plie à 15. À 17,5. Et à 20. Voilà. Vérifiez bien que vous voyez vos plis distinctement. Ensuite, je vais prendre ma règle et mon crayon. Donc, je remets mes papiers dans ce sens-là. Hein. Donc là, j'ai le pli de 3,5 sur ma gauche. Et ici, on a 1, 2, 3 plis. Je vais me placer au niveau du pli du milieu et je vais mettre un repère à 6 cm et demi du bas du papier. Voilà, donc sur le pli du milieu à 6,5. Alors ensuite, je vais inciser. Alors tout d'abord, on va tracer les plis du bas comme ça, on va voir plus clair. Le pli du bas qui est à 3,5, on le repasse avec le plioir. Voilà. Et donc, je vais inciser ici jusqu'au pli de 3,5 et ensuite dans l'autre sens, je fais un biseau. Et je vais inciser également cette partie-là. Et je vais faire un petit biseau de chaque côté. Voilà, comme ceci. Je vais faire la même chose sur l'autre partie. Je vais rejoindre la pointe ici à mon repère en crayon qui est là, puis la même chose dans l'autre sens, comme ceci. Voilà. Donc je donne un peu le mouvement du pli.
Et ensuite, je peux repasser mes autres plis. Celui-ci, qui va jusqu'à la pointe là, on va le creuser dans l'autre sens avec le plioir. Voilà, on peut l'aplatir jusqu'à la pointe. Voilà. On n'oublie pas de retirer la petite marque au crayon. Hop, voilà. Et donc, ce pli-là, voilà, on va faire comme l'autre. Donc, voilà ce que vous obtenez. Alors, même chose ici, je retire mon repère. Donc, ce pli-là, il va être en creux. Voilà, ça c'est fait. Je vais maintenant coller mes bandes d'habillage sur le haut. Donc je m'aligne bien en haut de mon sac. Je vais maintenant poser ma bande adhésive donc sur la languette qui va nous permettre de raccorder les deux morceaux. Alors, je me pose au plus près du pli. Hop. Je fais la même chose sur la seconde partie. Et je vais poser une bande sur la partie basse d'un seul des côtés et à l'intérieur. Alors, maintenant, je vais tracer l'endroit où je vais faire les petits trous pour passer mon ruban. Donc, je vais aligner mon décimètre en bas de mes festons. Alors, si vous avez une bande droite, vous vous alignez en bas de la bande droite. Ça évite de prendre des mesures. Donc, et je vais tracer un petit repère à 4 cm de chaque côté. Donc, 4 cm ici. Donc, on est à 15. Donc, on va être à 11. Hop.
4 et 11, voilà. Et maintenant, je vais percer mes petits trous pour passer mon ruban. Alors, si vous n'avez pas d'outils pour percer ou de perforatrice suffisamment pour faire des petits trous comme ça, ce que vous pouvez faire, c'est utiliser votre outil touche à tout, mais avec la pointe, voilà, avec la pointe, sur le tapis, sur le Stampin' Pierce, comme ça, ou un tapis mou, et puis passer à travers. Ce sera caché par le ruban, donc ce sera pas, ça ne se verra pas. Ensuite, donc, on n'a plus qu'à assembler les deux parties de notre petite pochette. Donc, je retire ma protection. Je m'aligne bien en haut. Voilà, et je descends le long du pli. Ça, parce que j'ai un tout petit décalage. Et puis maintenant, je vais faire la deuxième partie. Le plus simple, c'est de se mettre à plat. Voilà. Et ensuite, je consolide bien. Alors, après, on peut mettre un petit morceau. Donc ça, là, le côté où il y a le double face, ce sera la partie avant de la pochette. Hein. On va replier vers l'arrière pour que ce soit plus joli. Donc là, on peut mettre un petit peu de double face aussi sur les angles là pour que ça se colle aux onglets. Là, sur le côté opposé, on peut se mettre comme ça, par exemple. Et voilà. Donc, moi, je mets en place et après, je retourne et je donne des coups au fond avec mon plioir ou voilà, quelque chose qui ne risque pas d'abîmer le papier pour bien coller. Et dans une chute de papier, ce que vous pouvez faire, c'est découper un morceau de papier comme ceci ou un morceau de cartonnette de récupération, ça n'a pas beaucoup d'importance. Donc, il va faire la mesure du fond de la boîte. Donc là, je vais 14,8 par 4,8 à peu près. Voilà, comme ça, on le met au fond et d'une part, ça consolide le fond de la pochette et en plus, ben voilà, vous voyez, c'est plus joli, c'est plus propre. On voit pas le montage.
Donc là, il me reste à passer mes rubans. Donc, j'utilise mon outil magique d'enfil aiguille. Donc là, je suis où? Ah, là, je suis à l'avant. Donc, d'abord, je vais faire un nœud pour que mon ruban reste bien à sa place à l'intérieur, qui ne s'empresse pas de ressortir. Voilà. Et je vais également enfiler tout de suite l'étiquette. Voilà. Et je récupère mon ruban de l'autre côté. Hop. Voilà. Je n'ai plus qu'à faire la même chose avec le ruban de la partie du dos de la pochette. Et voilà, c'est terminé. Voilà une jolie petite pochette dans laquelle vous pourrez offrir des petites douceurs le jour de la fête des mères ou à une autre occasion, bien entendu. Vous voyez, c'est quand même très très vite fait, ça demande peu de papier et je trouve que le résultat est vraiment très très sympa. Alors, j'espère que ça vous aura plu et puis je vous donne rendez-vous pour un prochain tuto. À très bientôt.